Bonjour à tous, bienvenue dans le monde de la Marianne Joconde, où tout est art-thérapie, le mix des arts. Alors, je vais vous expliquer mon concept de poétesse art-thérapeute. Alors, je me suis mise à écrire depuis juin 2020 de la poésie hors norme, non conforme, qui exprime avec le corps et l'esprit, dans un point de vue omniscient, tout ce que j'avais à dire. Les mots sur des mots qui sont devenus mon slam, rap, théâtre poétique. Aujourd'hui, je vous en parle comme si j'avais fait des choses de façon calculée, mais en fait, j'ai fait les choses intuitivement sans connaître cette spécialité des arts-thérapie, entre la musicothérapie, la dramathérapie, enfin tout ce qui est en thérapie en fait, où en fait mon corps s'est mis à le faire de lui-même. Et j'ai estimé que seulement écrire ne me suffisait pas. J'avais besoin de le slammer, de le déclamer, de dire à haute voix ce qu'on a refusé d'entendre. Et avec la musique, ça accompagne, ça habille, et ça nous fait du bien, ça nous donne du plaisir. On peut aussi bien exprimer du rire, comme quelque chose de calme, comme de la colère, et c'est ce que j'ai fait dans mes ouvrages. Mon premier recueil, Sur un prélude, le déluge, mon refuge, aux éditions Maya, est une plaidoirie poétique, où j'explique ce qui se passe dans le corps, les mots sur des mots, l'exorcisme du mal en slam, mais aussi qui devient du bien, puisque ça a donné ma reconversion d'aujourd'hui vers les arts-thérapies. À force de faire des essais sur les groupes de poésie, sur des choses que j'ignorais complètement, j'ai fini par installer mon personnage grâce à ces regards qui ont été aussi bienveillants, même parfois malveillants, mais justement c'est ce qui m'a permis de me dire bah non, je ne vais pas les écouter, toi une artiste, c'est ce qu'on m'a dit, mais aujourd'hui je le suis. J'ai refusé d'entendre les mauvaises langues. Ça m'a permis de tisser l'étoile avec des étoiles. Et donc j'ai fait des rencontres merveilleuses, de poètes, de poétesses, de peintres, de tas de choses. Et donc, le premier recueil collectif dans lequel j'ai participé, Œstrogène, aux éditions Venise d'Ébène, avec Carmen Fifami-Toudenou, autrice et autrice béninoise, et avec d'autres sorores, puisqu'ensuite, il y a eu le deuxième collectif un an plus tard, Sororité Chérie, à 32 femmes d'Afrique et d'Europe, avec lesquelles j'étais très heureuse de contribuer à ces magnifiques projets idéologiques. Grâce à toutes ces synergies, j'ai sorti mon recueil en auto-édition, La Marianne Joconde, où je remercie un certain nombre d'artistes à l'intérieur, car sans eux, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui, car je ne pense pas qu'on se construit seul, je pense qu'on se co-construit, comme avec les arts-thérapies. Alors, j'essaie de tout faire toute seule, j'ai personne pour m'aider, je fais mes propres modes de communication, avec des flyers, ce que j'ai fait sur Vistaprint, ce qui demande un investissement, des marque-pages également, et j'ai également fait toutes mes vidéos, mes propositions artistiques que je vous propose chaque jour, entre groupes et pages que je gère. Alors c'est très difficile en autodidacte de tout faire tout seul. On ne se rend pas compte du travail que ça demande, et aussi que si on avait les armes et les outils, on irait encore plus loin et beaucoup plus vite. Et donc il y a forcément des choses où on est plus ou moins fort, mais l'essentiel c'est d'avancer, de procréer. Et puis il y a mon duo avec Ali Purgold, Ali Belkala, à mort, jusqu'à la mort. Et effectivement, l'amour grandit aussi en poésie, nous révèle ce que l'on désire et ce qui nous fait vraiment plaisir, ce qu'on a renoncé et ce qu'on a refoulé. Alors aujourd'hui, tout ce que j'ai pu apprendre dans le domaine personnel ou professionnel, j'ai fait un mixage de tout ça et je le mets à profit. Mon côté très pédagogue, mon côté formatrice, également mon côté théâtreux, et également mon côté très créatif. Et alors, comme j'aime partager, comme j'aime innover, même avec la contrainte, ce sont mes principes d'action. Et j'adore aussi faire des interactions.
mettre en valeur également d'autres artistes. Ce qui est pour vous est insignifiant, pour moi ne l'est pas forcément. Un objet a une histoire. Tout a une histoire. Alors, je fais vivre tout ce qui est possible de faire vivre. Même dans mes difficultés, je les transforme en force. Je fais des sublimations. Et je n'aime pas cette politique de jugement, de comparatif. Moi, je suis reconnue, moi, j'ai fait des concours, moi, ceci, moi, cela. Mais en fait, c'est bien, c'est quelque chose qui fait plaisir, bien évidemment. Mais c'est pas ce qui fait la valeur d'un artiste. La valeur d'un artiste, c'est tout ce qu'il va faire en parole et en acte, pas seulement en parole. Alors, il est très difficile de plaire quand on est dans son entièreté, quand on n'hésite pas à dire aussi ce qui fâche. C'est mon côté Marianne, mon côté défense des droits, mon côté où je ne défends pas toujours la majorité. Je suis souvent du côté des moins représentés. Et mon côté Joconde, puisque je suis dans la culture pour tous, je souhaite qu'elle soit accessible, sans contrainte, sans élite, sans se dire « moi je vaux et toi tu ne vaux rien ». Alors, vive la poésie moderne, qui n'exclut en rien le classique, mais qui a aussi toute sa place dans la révolution et la synergie des arts. Je suis la Jean-Michel Jarre de l'art, la Jarode et Caméléon, la Marianne Joconde.